Bonjour, aujourd'hui on va parler d'investissement et j'ai des choses à vous dire. Premièrement, je rejoins Monsieur Victor Ferry pour avoir décidé d'investir dans des ETF et surtout d'avoir décidé d'investir dans les bons ETF. Bon, Victor Ferry, un célèbre infopreneur qui parle de rhétorique, a fait une vidéo où il décide d'investir 1000 euros et il nous lance le défi dans son canal Telegram de dire si on pourrait faire mieux. C'est donc ce que je vais essayer de faire. Je précise que je ne suis pas du tout expert en investissement. Simplement, j'ai fait mes premiers euros sur Internet il y a quelques semaines. Je me suis donc dit que c'était une bonne idée de s'intéresser à l'investissement. Donc, ce que je commencerai à faire, c'est de séparer mon portefeuille en deux catégories. 20% de mon portefeuille laissera la place en fait au risque et 80% du reste, ça sera simplement là pour la sécurité, pour vraiment être sûr de durer dans le temps. Donc ce que je ferai tout simplement, c'est je commencerai dans ces 80% à mettre une partie non pas en bourse, non pas dans l'or ou peu importe, mais à l'investir sur moi-même. Parce qu'il n'y a pas de taxe et je suis sûr que ça va me garantir d'être encore là dans 20 ans, sauf si je meurs. Donc du coup, je mettrai, disons, un budget de 200 euros dans des formations, des livres, etc. D'ailleurs, si tu veux te former efficacement et vraiment retenir tout ce que tu lis, eh bien, j'ai une formation qui t'explique ça dans les moindres détails. Donc, tu peux accéder à cette formation à un prix réduit seulement jusqu'à vendredi avec le code RICHE. Bon, je me suis dit, autant mettre un code un peu stylé. Et à chaque nouvelle vente, le prix augmente de 3 euros. Donc, du coup, ce que je ferai, c'est que j'investirai une partie dans mes connaissances pour pouvoir être sûr au pire, de trouver un job grâce aux connaissances que j'ai accumulées pour pouvoir réinvestir de l'argent. Donc, je mettrai déjà de l'argent, non pas seulement en bourse, etc., mais dans mes connaissances. Et ensuite, je mettrai... le problème avec Victor, je pense, c'est que il met tout dans la bourse, dans les ETF, etc. Mais il n'investit ni dans l'or, il n'investit ni dans des matières, des matières précieuses ou du pétrole, etc. Donc ce que je commencerai à faire, c'est que j'achèterai de l'or parce que tu es sûr que si l'économie s'effondre, l'or, ça vaut encore quelque chose. Tu n'es jamais sûr à 100%. Mais je pense que c'est quand même une meilleure stratégie d'investir dans l'or. Disons par exemple, 200 euros dans l'or. Ensuite, par contre, c'est vrai, je rejoins Victor Ferry sur la stratégie d'investir dans le S&P 500. C'est, je trouve, une bonne idée d'investir dans cet ETF. Donc, c'est ce que je ferai. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec une partie de mes revenus que j'ai gagnés la semaine dernière. Du coup, je récapitule. Mes connaissances, je mettrai 200 euros. Or, 200 euros. 100 euros dans tout simplement le S&P 500 et 100 euros à nouveau comme l'a fait Victor Ferry avec les autres ETF qu'il a cités dans sa vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description. Et ce que je ferai ensuite, c'est que j'investirai non pas dans une entreprise comme Google, du moins j'investirai 50 euros dans Google, mais j'investirai également 50 euros dans Apple. Parce que Apple, c'est quand même une entreprise qui a une fanbase. Et je ne pense pas que cette app va s'éteindre dans les années à venir. Parce qu'elle va continuer à se renouveler et qu'elle va continuer tout simplement à fasciner, même sans Steve Jobs. Parce que le risque, ça aurait été que Steve Jobs soit encore là. Parce qu'on pourrait se dire que l'entreprise serait complètement morte sans son créateur. Mais comme on a vu que ce n'était pas le cas avec Tim Cook, et qu'elle a même grandi dans les années, je ne me fais pas de soucis pour Apple. C'est pour ça que j'investirai 50 dans Google et 50 dans Apple. J'investirai également 50 euros dans Amazon, même si ce n'est pas mon entreprise préférée. Tout le monde commande sur Amazon, même moi par exemple j'ai un Kindle. Bref, on est presque tous dépendants d'une manière ou d'une autre à Amazon. Pas dépendants, mais on va le devenir de plus en plus, surtout avec les boutiques Amazon Go qui vont venir. Ce qui fait que ça va émerger encore de façon exponentielle,
surtout si tous les lecteurs se mettent à lire sur Kindle, eh bien forcément on aura plus de difficultés à se passer de l'entreprise d'Amazon. Ensuite, j'investirai 100 € dans les crypto-monnaies. Alors ça fait partie de la partie plus risquée de mon portefeuille, mais qui sait si dans les 20 ans à venir, ça ne sera pas une valeur refuge. Évidemment, elle ne produit pas grand-chose comme valeur, mais ça peut, je pense, toujours être intéressant d'en avoir dans son portefeuille parce qu'elle peut devenir une valeur refuge. Et je mettrai aussi 50 € dans l'Ethereum, tout simplement parce que les NFT fonctionnent via l'Ethereum. Ensuite, dans ma partie risque, j'ai encore 50 € à investir. Je ne sais pas trop quoi en faire du coup, mais on n'a qu'à, disons, dire qu'on va investir dans une entreprise comme Tesla. Ensuite, j'investirai dans Nvidia, puisque, comme on le sait, l'informatique prend une place toujours plus grande dans notre vie, et forcément, on aura besoin de beaucoup plus de cartes graphiques. Donc je pense que Nvidia me semble être un bon choix. Ensuite, ce que je ferai dans ma partie sécurité, c'est que j'investirai non pas dans des actions, dans des ETF ou ce que vous voulez, mais j'investirai dans tout simplement de la monnaie, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas si l'euro va s'effondrer, et donc je pense que ce serait intéressant d'avoir du rouble, d'avoir des yens et d'avoir du dollar. Et pour finir, j'investirai dans Canon, tout simplement parce qu'elle a continué à évoluer tout au long de l'année, qu'elle va continuer à se réinventer. C'est une marque dont j'utilise les produits, donc je me dis que c'est peut-être une bonne chose d'investir dans cette entreprise. Et puis pour finir, j'investirai dans Microsoft et j'achèterai un peu de pétrole que je stockerai chez moi au cas où. Voilà, c'est du coup la fin de ma stratégie d'investissement. Écoutez, s'il y a des experts en investissement qui pourraient peut-être m'éclairer sur des sujets dans lesquels je suis complètement ignorant, je vous le rappelle, j'ai encore jamais investi, mais je me suis dit que ça serait marrant de faire cette réponse pour tout simplement essayer d'avoir peut-être l'avis de personnes plus expérimentées sur ma stratégie d'investissement si j'avais 1000 € à investir. Je n'ai que 100 € actuellement, dont 50 € que j'ai investi dans des formations. Donc voilà, j'attends la réponse de Victor et nous on se retrouve pour une autre vidéo qui sera peut-être plus dans le sujet de la chaîne. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo qui sera plus en rapport avec l'esprit de la chaîne, c'est-à-dire apprendre, lire des livres, etc. Même si elle a un rapport avec cette vidéo, puisque ça va être un résumé de du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et je te rappelle qu'avec le code RICHE, tu as encore accès jusqu'à vendredi, à une promotion sur ma formation, parce que tout simplement c'est le début du mois et que c'est vrai qu'il y en a, ils n'ont pas directement reçu leur paye le premier, et que du coup s'ils voudraient acheter la formation mais qu'ils n'ont pas pu à cause de ça, ça serait un peu dommage. Et du coup on se retrouve demain. A plus.